maison, Seigneur, certainement Dieu a un programme avec toi. Amen. Amen. Dieu désire faire quelque chose, changer quelque chose dans ta vie. Amen. Tu sortiras, Dieu Seigneur, avec une autre version de toi. Regarde ce que tu vas faire avant de t'asseoir. Salue ton frère de gauche, de droite, de devant. Dis parole bien à ton frère. Dis parole bien à ton frère. Une parole bien à ton frère. Une parole bien à ton frère. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 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 Amen. Regarde encore, peut-être que tu as oublié quelqu'un, c'est la fête aujourd'hui. C'est la fête aujourd'hui. Peut-être que tu as oublié quelqu'un, tu peux te déplacer. C'est la fête aujourd'hui. C'est la fête. C'est la fête aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Je bénis le Seigneur qui a permis que nous soyons sérieux. Je bénis le Dieu. Je bénis. Je pense que c'est un problème. Ok, j'étais en train de dire, je bénis le Dieu de mon père Léon de Marie-Luna qui a permis que je sois là. Je bénis le Dieu de Dadier. Je bénis le Dieu de Lubota. Je bénis le Dieu de Ndeke. Je bénis le Dieu de Musebuka. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer ces héros de l'évangile? Amen. Gloire à Dieu, j'aime célébrer ceux qui nous ont précédés, mes bien-aimés, dans cette chose. Nous allons lire 2 versets de la Bible et on va commencer notre sermon. Et si vous avez besoin d'un titre aujourd'hui, c'est toujours dans l'idée de Baka, misérable que je suis, qui me délivrera. Romains 7, 18 à 24. On va lire une bonne fois et puis Romains 7, 18 à 24. Je lis Romains 7, 18 à 24. Allez, on va suivre la lecture. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends le verset, je sors le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Amen. Nous allons lire un autre passage, on peut s'asseoir, mes bien-aimés, on peut s'asseoir. Dieu a vu votre cœur par rapport à la parole. 2 Rois 2, 19 à 21, je lis une bonne fois. 2 Rois 2, 19 à 21. 2 Rois 2, 19 à 21. 2 Rois 2, 19 à 21. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour.
selon la parole qu'Élisée avait prononcée, nous disons Amen. Amen. Misérable que je suis, qui me délivrera. Je veux m'abaisser, Père, et te donner toute la place. Seigneur, parle à ton peuple. Change leur cœur. Change leur vie. Bénis leur famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Misérable que je suis, qui me délivrera. Qui fait cette déclaration ici? C'est le grand apôtre Paul. Le grand apôtre Paul, le grand apôtre que le monde venait. Ce grand apôtre qui est célébré par les nations, qui est célébré par les théologiens. Ce grand apôtre qui est célébré par les écrivains. J'ai bien aimé cette portion des Écritures ici, essaie de traduire des vérités ou encore des réalités difficiles à expliquer. Ce grand apôtre connaît le bien. Il arrive qu'il fasse toujours le mal à la place du bien. Il a des désirs ici qui ne sont jamais accomplis. Et donc cette portion de l'histoire essaie de rendre compréhensible des réalités, mes bien-aimés, internes. Des réalités invisibles à l'œil nu. Des réalités ici qui sont secrètes. Des réalités que l'œil humain ne peut percer. Écoutez, chers bien-aimés, dans la vie d'un homme, écoutez bien, il y a le visible, il y a aussi l'invisible. L'homme n'est pas toujours tout ce que tu connais de lui. Tu peux penser que tu connais l'homme qui est à tes côtés. Tu peux penser que tu connais ta femme. Tu peux penser que tu connais bien ton chef parce que vous avez fait le parcours. Tu peux penser que tu connais ton pasteur parce que c'est quelqu'un qui est lié à la Bible. Tu peux penser que tu connais ta mère parce que c'est elle qui t'a enfanté. Tu peux penser que tu connais ton père parce que c'est lui qui t'a éduqué. Parce que c'est lui qui t'a dit regarde ce chemin, ne le prends jamais. L'homme n'est pas tout ce que tu connais de lui. Bien-aimé dans l'être humain, j'ai tenté de dire il y a le visible, mais aussi l'invisible. Il y a ce que tu sais, il y a aussi ce que tu ne sais pas. Il y a ce que l'on peut voir, et aussi ce que l'on ne peut pas voir. Mais qui est connu que de la personne qui vit ces choses. Il y a ce que tu peux voir, mais il y a aussi ce que tu ne connais pas, ce que tu n'arriveras jamais à voir. Mais qui est connu que de la personne qui vit ces choses. Ou encore du Créateur devant qui rien n'est caché. Et donc cette portion des Écritures, mes bien-aimés, parle de la lutte et du combat des noms de Dieu. Ça parle de la lutte, des difficultés, du désert qu'a connu un grand homme de la vie. Écoutez mes bien-aimés, et ces choses se passent au plus profond de lui. Personne ne connaissait ce qu'il vivait. Il opérait des miracles tous les jours. Mais personne ne connaissait ce qu'il vivait dans son vie. J'insiste, cher bien-aimé. L'homme n'est pas tout ce que
que tu connais de lui. Et, mes bien-aimés, l'homme, vous savez, il a 3 identités. L'homme a 3 identités. Ou si vous voulez, il a 3 mois. Premièrement, c'est ce que j'appelle l'identité officielle. Ici, c'est l'image que vous et moi nous présentons tous les jours à l'église. Cette image est respectueuse et respectable. C'est cette image que nous nous battons tous les jours à soigner quand nous allons à l'école. C'est cette image que nous nous battons tous les jours à soigner quand nous allons au boulot. C'est cette image, mes bien-aimés, que nous soignons toujours lorsque nous sommes au milieu des hommes. C'est cette image que nous essayons de rendre parfaite. Et c'est ça le moi officiel. Officiellement, tu es connu comme un homme bon. Officiellement, tu es connu comme une femme heureuse à la maison. Officiellement, votre famille dans le quartier est connue comme une famille bien équilibrée qui n'a jamais eu de problème. Quand vous venez à l'église, vous paraissez comme des hommes bien. Vous n'avez jamais eu des incompréhensions dans votre foyer. Officiellement, tu es un bon serviteur de Dieu. Officiellement, tu es humble. C'est cette image que nous essayons de soigner tous les jours. Nous partons, mes bien-aimés, à soigner cette image. Officiellement, je suis un bon mari. Parce qu'on me voit toujours avec ma femme dans la rue. Officiellement, je suis une bonne femme. Tous les jours, je dois appeler mon mari. Tu es où? Il n'y a que toi. Tous les jours dans mes statuts, je le présente. On voit ta femme tous les jours, elle est affichée à ton statut. Tu es un bon mari. Ça, c'est l'image officielle que nous nous battons à soigner. Ce côté plusieurs essaient de le travailler, mes bien-aimés. Moi aussi, j'en fais partie. Ce côté officiel est toujours visible. Mais au-delà du moi officiel, au-delà de cette identité que nous affichons, il y a aussi le moi privé que seul, mes bien-aimés, quelques privilégiés qui vivent à côté de toi, qui ont accès à ton intimité, le connaissent. Il y a le moi privé. Il y a l'identité privée. Seuls ceux qui me côtoient. Seuls ceux qui sont dans mon intimité. Seuls ceux qui vivent ma maison. Peuvent témoigner de mon moi privé. On dit, ndako etandaka moto avana na kata ndako na koyebe sike etandaka. Amen. Ceux qui dehors apprécieront cette maison. Ceux qui dehors célébreront cette famille. Seuls ceux qui côtoient la famille. Seuls ceux qui côtoient l'homme de Dieu ont accès au moi privé. Dans la vie de plusieurs personnes, il y a un décalage, un grand décalage entre le moi officiel et le moi privé. Vous avez célébré sa femme, mais quand vous le côtoyez, c'est le jour et la nuit. Vous le voyez célébrer sa famille, mais il faut les côtoyer, c'est le jour et la nuit. Dans la vie de plusieurs personnes en sérieux, il y a un grand décalage entre le moi officiel que nous nous battons à soigner, que nous nous battons à afficher, et le moi privé. Vous pouvez célébrer votre ministère tous les jours. Vous êtes le plus grand docteur, le plus grand apôtre, le plus grand pasteur. Vous pouvez célébrer votre foyer tous les jours. Célébrer votre maison tous les
Mais seuls ceux qui ont l'intimité avec toi connaissent et peuvent apprécier. Seuls ceux qui ont accès à votre moi privé peuvent vous apprécier, célébrer. Je veux poser la question à quelqu'un avant d'évoluer. Ce que tu es dans l'officiel, est-ce réellement ce que tu es dans le privé? La joie que tu nous manifestes tous les jours en dansant, en sautant, célébrant Dieu. Est-ce que la même joie, tu le vis dans ton intérieur? Et quand tu te retires, tu es seul dans ton coin, dans ta maison. Est-ce que tu manifestes, tu vis la même joie? Est-ce que c'est vrai? Tu es un homme heureux. Est-ce que c'est vrai? Tu es une femme heureuse dans ce foyer. Mais bien aimé, écoutez ceci. Au-delà de l'identité officielle, au-delà de l'identité privée, il y a aussi l'identité réelle. Suivez-moi attentivement. Amen. L'identité réelle peut être inconnue du grand public. Même de ceux qui partagent avec toi le privé. Quelqu'un peut venir dans ta maison tous les jours, marcher avec toi tous les jours, mais il ne connaît pas tout de toi. Il peut te connaître superficiellement, mais il ne connaît pas tout de toi. Deux fois, cette identité, mes bien-aimés, officielle, est connue que de moi-même et aussi du Créateur devant qui rien n'est caché. Je côtoyais une femme, elle était directrice. Son mari aussi était directeur d'une société. J'étais jeune dans le ministère. Oh, parce que tu arrives, tu bénis le Seigneur. Je les enviais tous les jours. Je ne les voyais pas de loin. Mais je connaissais le privé de cette famille. Je vivais tous les jours avec cette femme. Je dirigeais la cellule amicale dans sa parcelle. Quand elle célébrait l'Éternel, tu dis waouh. Je dis non. Non. Dieu. Pourquoi tu ne peux pas me donner une femme pareille? Donne-moi une femme qui crache le feu comme cette femme. Quelle humilité elle est directrice. Et moi je les vois s'embrasser tous les jours. Je dis waouh. Seigneur, pourquoi tu as pris? Tu as tué mon père avant. Pourquoi tu as tué ma mère bien avant? Je voulais bien vivre ces choses. Mais un jour, j'ai fini de prêcher un message. Et c'était quel message? Misérable que je suis, qui me délivrera. Cette femme qui officiellement était heureuse, dans le privé était heureuse, puisque je la côtoyais, a commencé à pleurer. Je dis non. Quoi? Rufel, tout ce que tu as dit, c'est bon. Rufel, je souffre. Elle faisait des larmes. Je dis, mon Dieu, j'ai laissé au moins 30 minutes à cette femme directrice de pleurer. Mais bien aimé, à des maisons, quand vous rentrez, vous voyez tout est en or. Les assiettes, les cuillères. Je regarde, mes bien aimés, les voitures dans la parcelle. Non. Elle commence à pleurer. Je dis, mais non. Peut-être qu'elle va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'elle a déclenché. Mais pas ici. Et quand elle ouvre sa bouche pour parler, je suis une femme qui souffre. Ne m'abandonne pas. Ne me quitte pas. Parce que j'ai appris que bientôt tu iras diriger ton église. Ne m'abandonne pas. Pendant qu'elle est en train de parler, je vois les gens en train de crier dans la rue. On vient avec, on est en train de pousser une brouette. Et dans cette brouette, c'est le directeur qui est là. Je vous disais qu'on l'a tamponné dans la rue. Mais il était sous. La femme a dit, regarde ce que je suis en train de dire. Je regarde le directeur.
qui étaient comme morts. Les gens criaient, se moquaient de lui. Papa ou Kakabouya, vous cherchez des mamans au souffrir. Mais j'ai côtoyé la femme pendant des années. Pendant au moins 8 ans. Je connaissais le mois officiel. Je connaissais le mois privé. Mais le mois personnel. Le mois personnel, c'est comme un congélateur. Quand le congélateur est branché, la nourriture peut pourrir à l'intérieur, tu ne sauras pas. Il faudrait que le propriétaire du congélateur arrête et éteint l'appareil pour décongeler afin que tu découvres qu'il y avait une nourriture qui était pourrie. C'est ça le moi réel. C'est ça l'identité réelle. C'est plus que de la personne qui vit la chose ou du Dieu qui est au contrôle de toute chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a au Seigneur des gens qui souffrent et qui vivent dans l'hypocrisie. Il y a au Seigneur des gens qui passent par des moments difficiles. Certainement tu comprends plus où va ta vie. Laissez-moi vous donner un autre exemple. On partait à Nicarou prier pour un papa qui était un ancien, un vieux riche. Et cet homme, mes bien-aimés, était affaibli, malade. Les enfants se battaient pour qu'il soit guéri. Et tout le monde pleurait. Malgré qu'il était déjà parti. Personne n'acceptait de perdre ce papa. Personne. Qui n'a pas célébré ce papa dans le quartier? Qui n'a pas célébré ce papa dans le quartier? Comment est-ce qu'il s'occupait des deuils du quartier? Des deuils qui n'étaient même pas de sa famille. Il ne l'a pas célébré. Son grand cœur. Il ne l'a pas célébré. Il aimait adorer ses enfants. Mais écoutez, c'est quand l'homme s'éteint. Tout le monde a pleuré. Ils sont à un jour de l'enterrement. C'est un huissier qui arrive. Il dit, je veux parler avec la famille. Les enfants étaient là, ils enfantaient partout, parce qu'il avait l'argent. Quand l'huissier arrive avec un autre avocat, ils font asseoir tout le monde. Ils appellent tous ceux qui sont en train de pleurer. Les enfants qui ont sacrifié leur bien, qui ont vendu leur parcelle pour sauver son papa était là. Et quand l'huissier se met à parler, c'est pour révéler à la famille que papa avant de mourir, il avait tout vendu. La femme n'était pas au courant. Les enfants qui se sont battus, qui ont vendu même leur parcelle, n'étaient pas au courant. Ils ont tout vendu pour sauver le papa qui les aimait et qui eux aussi aimaient. Il y a l'identité officielle. Il y a l'identité privée. Mais il y a aussi l'identité réelle. Qui est connu que de la personne qui vit la chose. Et du Dieu qui est au ciel. Qui connaît tout. Comment tu te sens alors? Lorsque ta vie est en ruine. Comment est-ce que tu te sens? Quand tu découvres aujourd'hui que ta vie est en ruine. Vous savez, le plus important, ce n'est pas l'image extérieure que tu manifestes tous les jours. Que les gens savent de toi. Mais est-ce que tu es content de ta vie réelle? Avant de continuer, grand que tu es, ferme les yeux, lève la main. Commence à faire une prière, dis Seigneur, aie pitié de moi. Dis Seigneur, sauve-moi, délivre-moi de l'hypocrisie. Fais cette prière. Je te connais grand. Mais dis Seigneur, délivre-moi de l'hypocrisie. Délivre-moi de l'hypocrisie. Délivre-moi de l'hypocrisie. Il y a au Seigneur des hypocrites, ma bien. Il y a au Seigneur des gens qui n'aiment pas leur vie. Depuis longtemps, tu vis dans cette hypocrisie. Parce que tu n'aimes pas ta vie.
Alors suivez-moi maintenant. Dans le livre de Rois que nous avons lu avec vous, suivez-moi attentivement, parce que dans 15 minutes, je vais arrêter mon message. Ici, on parle d'une histoire qui se passe à Jéricho. Un homme de Dieu a visité une famille à Jéricho. Il s'appelle Élisée. Quand il arrive dans cette ville, il s'est arrêté sur les gratte-ciel. Quelle construction! Waouh! Mais bien aimé, il a continué à vivre, à demeurer. Il ne voulait plus quitter la ville. Tous les jours, il faisait ses selfies. Mais écoutez, Jéricho veut simplement dire la ville n'est pas parfumée. Et tous nous savons que le parfum est attractif. Le parfum est une puissante arme, bien aimé. C'est une puissante arme de séduction. Il agit directement sur les émotions. Le parfum peut renforcer la confiance en soi. Vous savez, quelqu'un peut être bien parmi, peut se parfumer, il n'est pas bien habillé, ça renforce la confiance. Le parfum peut changer la démarche de l'homme. Ça renforce la confiance en soi. Je n'ai pas d'argent, mais le parfum peut changer ma démarche. Je n'ai pas d'argent, le parfum peut me faire croire que je suis un homme bien. Le parfum a poussé plusieurs personnes à penser qu'ils sont des hommes de bonne vie. Le parfum peut te pousser à croire que tu es déjà un homme heureux. Ici, pendant qu'il a Jéricho, Élisée est en train de contempler Jéricho. Ceux qui connaissaient la vie, ceux qui maîtrisaient tous les contours de la vie, ceux qui sont mieux informés sur cette vie, ceux qui connaissaient tous les détails qui touchent à la vie de Jéricho, se sont approchés de cet arrivant pour lui dire: Monsieur, nous avons appris que tu veux voyager, tu veux rentrer chez toi demain. En fait, il rentrait sans même leur laisser la prière. Je me souviens, un jour aussi, j'étais dans la maison d'un fils qu'on appelle Emar. En fait, Emar, il aime m'imiter en tout. Il aimait comme moi depuis l'enfance. Quand je change la coiffe, si je change sa coiffe, il me fait comme moi. Aujourd'hui même, quand je dis: pourquoi tu as fait ce dîner? Je dis: on peut te suivre. J'arrive chez lui. Mais bien aimé, il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Mais il avait une voiture. Le coût des voitures, il avait ça dès l'enfance. Il n'était pas encore directeur ou machin dans la vie. J'arrive chez lui et je veux sortir. Sa femme m'arrête. Non, papa. Tu veux quitter? À cette époque, il n'y avait pas encore d'enfants dans leur maison. Papa, tu sors comme ça, tu ne pries pas pour moi. Elle était attristée. Moi, je me trouvais dans une famille heureuse. Je me trouvais dans une famille des gens qui sont contents de ce qu'ils vivent. Non, papa, tu ne peux pas sortir. Papa, comment on n'a pas d'enfant? Toi, tu es mon content. Comment on n'a pas d'enfant? Ça reste notre père. Je dis: non, tu ne peux pas sortir comme ça. Et puis c'était à genoux. Non. N'est pas tout ce que tu vois de lui. N'est pas tout ce que tu connais de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et donc, en parlant de cette ville de Jéricho, ici d'une frange des habitants, se sont dit: non. Alors, nous devons parler à cet homme. Devrions-nous continuer à entretenir l'hypocrisie dans cette vie? Devrions-nous continuer à entretenir l'hypocrisie par rapport à la réalité néfaste qui est en train de tuer cette vie? Par rapport à cette réalité néfaste qui est en train de détruire notre famille? Est-ce qu'il faut continuer à entretenir l'hypocrisie? Je dis: est-ce qu'il faut continuer à entretenir l'hypocrisie alors que c'est stérile? Est-ce qu'il faut
Est-ce qu'il faut continuer à entretenir l'hypocrisie alors que tu es pauvre? Non, j'irai voir le pasteur quand Dieu va me toucher. Non, j'irai dans son bureau quand les choses, quand Dieu, le Saint-Esprit va me parler. Est-ce qu'il faut continuer à entretenir l'hypocrisie alors que la maladie est en train de ranger ta vie? Est-ce qu'il faut continuer à entretenir l'hypocrisie alors que tu es une femme qui souffre? Oh Seigneur, une femme qui préfère maintenant la mort que la vie. Je vois, oh Seigneur, un homme qui n'aime plus sa vie. Qui préfère même la mort. Qui a dit un jour dans le secret, Seigneur, la mort serait préférable. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Avoir le courage. Pas seulement le courage, mais la sincérité de cœur. Pour regarder en face toutes les réalités qui sont liées à sa vie. Ce groupe des gens étaient conscients de ce mal qui rongeait la ville de Jéricho. Mais les visiteurs célébraient simplement la ville. Mais ceux qui étaient dans la ville, on était conscients du mal. Et ce jour-là, ils se sont dit non. Non. Fini avec l'hypocrisie. Je veux te poser une question. Est-ce que tu es conscient de cette hémorragie qui détruit ta famille à petit feu? Est-ce que tu es conscient que ton papa est parti pour cette même maladie? Est-ce que tu es conscient qu'il n'y a personne qui réussit dans ta famille? Est-ce que tu es conscient que dans ta famille, personne ne se marie? Tous ceux qui sont partis sont revenus et papa les encourage. Ici, vous avez votre chambre. Si ça marche, je ne suis pas revenu. Je suis vivant. Est-ce que tu es conscient que ça ne marche pas? Vous êtes une famille médiocre. Est-ce que tu es conscient que malgré ta beauté, regarde l'âge qui avance, tu es échoué dans la vie? Est-ce que tu es conscient? Oh mon Dieu. Je vois un cœur là. Je vois un ministère en détresse. Malgré le mois officiel. Je vois un cœur là. Mon Dieu. Jéricho peut-être toi. Jéricho peut-être ta famille. Pourquoi veux-tu entretenir une hypocrisie qui ne paye pas alors que tu souffres et depuis longtemps? Pourquoi veux-tu cacher cette information à ton pasteur? Pourquoi tu caches cette information? Pourquoi rassembles-tu l'argent pour voyager se retrouver ailleurs? La solution n'est pas dans la fuite. La solution n'est pas dans la fuite. Oh mon Dieu. Écoutez une vérité. Si tu te présentes aujourd'hui au nom de ta famille et que tu parles à Dieu en rapport avec le mal qui range ta famille, je suis convaincu que ce mal sera assaini. Si tu prends le courage et tu parles aujourd'hui en toute sincérité, tu apparaissais devant son trône en toute humilité, le mal sera assaini. Je vois la famille, la vie de quelqu'un être assainie. Je vois la famille, la vie de quelqu'un, le ministère de quelqu'un être assaini. Wow. Élisée qui fréquentait la ville, ici est étonné. On vient lui tenir un discours. Ce discours ici contient une réalité opposée à sa perception. Une réalité qui était opposée à ce
ce que lui voyait tous les jours. Ces jours de la vie est bien, comme on voit mon Seigneur. Mais cette vie-là est pourrie. Cette vie-là ne produit rien de bon. Ce pays est stérile. Nous que tu vois, ne t'arrête pas à notre parfum. Ne t'arrête pas à notre apparence. Notre intérieur est pourri. Nous prenons le courage pour te le dire. Ne sors pas si tu n'as pas donné la solution à ce problème. Il y avait à Jéricho des choses qui attiraient. Qui donnaient l'impression que tout allait bien. Qui donnaient l'impression que tout devait réussir un jour. Tout allait bien intérieurement. Les gens ne se fiaient qu'à ce qu'ils voyaient. Ils s'arrêtaient là. Ils pensaient que la vie, c'était tout ce qu'ils voyaient. Je veux te dire, la vie ne s'arrête pas à ce que tu en te demandes. Tu as réussi à avoir le mariage. Maintenant aussi, il faut laisser les enfants. La vie ne s'arrête pas là. Mais ce jour de la vie est bon. Trouver une femme à trouver le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas seulement la femme, c'est aussi les enfants. Arrête avec les semblants. Arrête avec les semblants. À quelqu'un je dis, il y a des choses que les gens voient en toi qui donnent l'impression que tout va bien. Mais la vie ne s'arrête pas là. Je suis en train de te préparer la prière, je dis la vie ne s'arrête pas là. Ce jour-là, celui qui tenait le discours a dit ceci. Il a dit ceci à l'homme de Dieu. Au-delà de ce que tu vois, mon Seigneur, au-delà de ce qui retient ton conscience, aujourd'hui nous délions nos langues pour te révéler les réalités de la vie. Nous connaissons cette vie, toi tu le côtoies seulement. Vous savez, il y a d'autres délivrances qui arrivent lorsqu'on prend le courage de rompre avec l'hypocrisie. Il y a des délivrances qui arrivent lorsqu'on prend le courage de rompre avec le silence. Jusqu'à quand tu cacheras cette maladie à ton pasteur? Jusqu'à quand tu vas rentrer et sortir avec le même problème? Jusqu'à quand le diable attaque ton ventre? Jusqu'à quand le diable est en train de pourrir ta santé? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu donnes comme impression à ceux qui te connaissent et à ceux-là même qui t'ont vu et qui veulent devenir? Il y a des gens qui veulent être comme toi à cause de l'expression que tu donnes. Oh, je connais un homme qui jouissait d'une grande considération. Il jouissait d'une grande considération. Il avait tout ce qu'il fallait. Il était général. Il s'appelait Naaman. Considéré dans la société. Il avait la faveur du roi. Tout ce qu'il voulait, il pouvait l'avoir. La Bible dit c'est pourquoi il était lépreux. Il y avait une maladie qui lui cachait. Naaman donnait l'impression de la satisfaction. Il donnait l'impression tous les jours que tout allait bien. Il y avait des servantes qui côtoyaient Naaman. Puisqu'il côtoyait Naaman dans le privé, un jour, il a pris son courage de convaincre son boss. Il a demandé au boss, regarde en face. Cette réalité de la vie. Les gens ne connaissent pas ça. Mais moi j'ai découvert ce jour-là. Quand tu sortais de ta salle de bain, j'ai découvert. Les gens qui te regardent, ils te respectent, ils se chissent les genoux. Mais moi Dieu m'a fait grâce. Ce jour-là j'ai découvert. Je suis lépreux. Le monde tremble devant toi. Le monde s'agenouille devant toi. Moi qui est dans ta maison, il a dit, boss, prends ton courage, brise le silence, sois humble. Si tu vas dans ma ville,
Si tu prends ce courage, tu reviendras ici avec une autre version de toi. Écoutez, le séjour du pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Je veux vous informer que cette parole que je suis en train de prêcher, c'est le sel que Dieu est en train de verser dans la marmite de votre vie. C'est le sel que Dieu est en train de verser dans la santé de votre vie. Si tu le reçois aujourd'hui avec tremblement, avec amour, avec respect, considération et humilité, si tu le reçois aujourd'hui avec amour pour ta vie, si tu as vraiment le désir de voir clair aujourd'hui, tout va changer. Je dis bien, tout va changer. Vous savez, j'ai trouvé quelqu'un en Europe après 25 ans. C'était, non, pas 25 ans, 22 ans. Si lui m'avait précédé. Quand j'arrive, je le trouve en 2004. Je dis, mais pourquoi ta vie est comme ça? C'est bon. Je regarde sa vie. Les photos par rapport aux photos qu'il nous envoie. À côté de tous les faits. C'est des jours et la nuit. Tu m'en fais dans quoi? Il dit non, c'est comme ça. Je suis venu chez toi. À Paris. En plein Paris. Pas de télévision dans ta maison. Je t'ai connecté. Ce n'est pas bien. Je n'ai pas besoin de beaucoup de signes pour comprendre que ça ne marche pas. Je dis, c'est comme ça rentre. Tu fais quoi? Parce que depuis que je suis avec toi, c'est moi qui fais toutes les courses. Tu dis, enfin, je t'achète la télé. Non, je t'achète ceci. Non, je t'achète ceci. Quand ça ne marche pas, rentre. Laisse les impressions. Il se met à genoux. Et il a commencé à pleurer. Combien les choses que nous voyons peuvent nous captiver, mes bien-aimés. Peuvent nous séduire. Et ensuite aussi nous détruire. Le monde aussi contient les eaux mauvaises. Qu'est-ce que tu vois dans le monde au point d'oublier ton Dieu? Qu'est-ce que tu as vu hier au point de ne plus servir Dieu comme il se doit? La bière est dans le monde. La mode est dans le monde. La vie est bonne aussi. Comme le voit mon ami qui est dans cette salle. Mais pourtant, cette vie qui t'aveugle te conduit en enfer. Pourtant, tu prends une mauvaise direction. Je ne suis pas venu ici te rappeler simplement que ça ne marche pas. Mais je vous ai parlé du grand apôtre qui fait les miracles dans la vie des autres. Mais dans sa propre vie, les choses ne marchaient pas. Est-ce que tu as intérêt à ce message? Est-ce que ça a du prix à tes yeux? Oublie la personne qui t'a conduit en ces lieux. Mais regarde Dieu seul. Qui a touché cette personne pour que tu arrives. La bière est bonne. Les incarnats sont bons. La mort est bien. Pourtant tu prends une direction qui va te tuer. Pendant que nous avons les yeux fermés. Tu es venu ici pour la première fois, nous avons les yeux fermés. Tu lèves simplement ta main là où tu es. Tu es venu pour la première fois, tu sens que je parlais directement à ton cœur. Pendant que je parlais, je m'adressais directement à ta vie, à ta famille. Ne cherche pas à regarder la personne qui t'a conduit. Le salut est personnel. Lève-toi, lève simplement là où tu te trouves. Tu te lèves simplement là où tu te trouves. Je suis en train de t'inviter à te lever seulement là où tu te trouves. Tu sens que tu as une histoire à écrire avec Dieu. Lève-toi. Nous avons tous les yeux fermés dans la vie. Tu peux
peux avoir un bébé dans tes mains. Ne rate pas cette occasion.